et bienvenue sur la chaîne Around the World. Aujourd'hui, je vais peut-être commettre un sacrilège, mais tant pis, j'ai trop envie de le faire. J'ai acheté cette très belle varlope pour la modique somme de 5 €. Donc, je risque rien. Je vais un petit peu la dénaturer, c'est-à-dire que je vais modifier sa forme, je vais lui donner des courbes un peu spéciales. J'ai envie de la rendre plus sexy. Si on peut rendre une varlope sexy. Et bon, j'ai trop envie d'essayer, donc je vais me lancer. Bon, soit elle sera superbe, soit j'aurai perdu 5 € et bon, allez, je me lance. On va voir. Alors, cette varlope, j'ai prié devant. Hein. J'ai dessiné une courbe ici, grâce à ces profilés-là. En dessous, et bon, en fait, l'avant, ça va avoir un peu une forme de traîneau. Je vais le découper à la scie à ruban. Et on va voir ce que ça donne. Donc, en fait, je vais lui donner la forme-là, à la scie à ruban, et après je vais essayer de sculpter un petit peu, lui donner une forme un peu à l'ancienne comme on voit dans les musées. Entre temps, j'ai défait la poignée, j'ai enlevé les fers, etc. Maintenant, on va retendre. Voilà, donc là on se retrouve au ciseau à bois, déjà pour faire sauter les... Voilà. Ça, je vais enlever le maximum que je peux déjà.
Alors ensuite, ouais, ça rend vraiment bien. Il n'y aura pas bois qui coupe plus beaucoup. Un jour, il faudra que je m'achète une râpe à bois chez les outils Orio, histoire de voir ce que ça donne en vrai, une vraie râpe à bois. Allez. Bon, maintenant on va essayer d'éliminer un peu toutes les traces de râpe. Voilà. Bon, là, on va y aller au grattoir.
pas évident, hein. Là, je vais essayer de faire une spirale. Par contre, il faut vraiment pas que ça bouge. C'est pas mal. Ok, alors. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bienvenue dans le petit monde de Noël. Bon, j'ai pas pu résister. C'était vraiment trop tentant. J'ai pas voulu ça, mais franchement, je trouvais trop qui ressemblait au traîneau du Père Noël. Et donc, ma varlope s'est transformée en traîneau. Plaisanterie mise à part, bon, j'ai pratiquement fini. Hein, toute la partie bois est terminée. J'ai recollé la poignée. J'ai mis des belles vis en laiton à la place des 2 clous rouillés qu'il y avait dans la poignée. Je l'ai recollé avec une colle à base de colle de peau. Il ne me reste plus qu'à affûter le fer et à mettre le contrefer. Je vais traiter ça hors caméra et on se retrouve juste après pour ma partie préférée, c'est-à-dire les essais. Sur ce, à tout de suite. Bon, voilà, j'ai fini. J'étais obligé de lui refaire un coin parce que l'autre était trop petit et celui-là il est bien plus pratique, on peut taper dessus pour l'enlever. J'ai bien affûté le fer, j'ai rectifié aussi la semelle du rabot. Maintenant elle est bien plate. Mais ça bouge plus. Enfin, je vous ai pas montré que ça bougeait avant, mais ça bougeait. Alors là, bon, évidemment, c'est un morceau de bois qui est un peu petit, mais ça fonctionne quoi. Ah, je suis à contre-fil. Je suis à contre-fil, mais ça marche quand même. Ça marche, mais ça arrache. Allez, hop. Oui. Alors une varlope, évidemment, c'est pas fait pour faire le champ d'une planche, hein, c'est fait pour faire un établi, par exemple, une table. Là, je vais pas y toucher, hein, ça. je peux vous dire que mon établi, j'y tiens. Et j'ai pas envie de le rectifier, il est plat, il n'y a pas de souci. Vous voyez, le truc qui est bien, c'est que là, on peut mettre le pouce pour tirer. Et si on veut appuyer,
On peut, et on a la paume qui se coince au bout. Voilà. Bon ben voilà, c'est la première fois que je fais un rabot. D'habitude je les restaure, là je n'ai pas fait que le restaurer, je l'ai amélioré. Voilà. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine.